La compagnie Résonance et les podcasts du Perche présentent le podcast Une nuit d'été 1942. La rafle du Veldiv. Une fiction inspirée de faits réels en 5 épisodes. Épisode 5. Ce soir-là. Les propos responsables d'un père, prêt à tout pour sauver ses enfants. Une déchirure pour une maman. Une vie difficile à reconstruire pour un frère et une sœur. 2 jeunes enfants, obligés de continuer à vivre sans leurs parents. Cela faisait maintenant plusieurs mois que nous vivions à Paris, dans le 11e arrondissement, rue Amelot. Un petit appartement au 3e étage sur 5. Petit, mais bien assez grand pour que nous y soyons heureux. Mes parents, ma sœur et moi. Comme de nombreux juifs, papa avait finalement et assez aisément trouvé un emploi dans un atelier de couture de vêtements. Il ramenait ainsi un petit salaire, de quoi vivre. À peine. Mais nous n'étions pas malheureux quand on y pense. Maman restait à la maison. La cuisine, le ménage, le linge et surtout, elle s'occupait de nous, ma sœur et moi. Maman était une maman attentionnée et affectueuse. Papa était un peu plus sévère, mais aimant. Malgré l'exil de Pologne, nous étions heureux à Paris. Oh, bien sûr, la vie sous l'occupation n'était pas toujours très rose. Encore moins quand on est juif et qu'on nous impose de porter à longueur de journée une étoile jaune, bien en évidence sur nos vêtements. Les remarques à l'école, ça énerve. Ça marque. Ça donne envie de crier, mais heureusement, le soir, on retrouvait notre havre de paix familiale. Des persécutions, de la répression, des arrestations, des humiliations, de la déportation, bref, de tout ce qui se passait depuis le début de la guerre, nous en avons toujours été tenus à l'écart, grâce à la discrétion de notre papa et de notre maman. Ils n'ont jamais voulu nous infliger leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs peurs. Ils étaient pour nous de véritables protecteurs. Mais ce soir du 15 juillet 1942 ne ressemblait pas aux autres soirs. Nous avions passé une journée normale auprès de notre maman, une journée de vacances sous l'occupation, mais une journée d'enfants protégés. Pourtant, l'ambiance était étrangement lourde dans cette salle à manger où nous partagions tous nos repas familiaux. Papa avait le regard noir, maman avait visiblement pleuré, ses yeux étaient rouges. Tous deux avaient discuté. Non, chuchoté. Dans la cuisine, au retour du travail de papa. L'échange avait été bref, papa s'était plongé dans le journal en fumant une cigarette, maman avait continué à éplucher les légumes qui feraient le dîner du jour. Puis, vint l'heure de passer à table. Oui, il y avait quelque chose d'étrange, d'anormal. Alors que l'angoisse commençait à nous envahir, nous aussi, papa a pris la parole d'un ton froid, presque solennel. Maman s'est remise à pleurer. Comment papa avait-il été informé de l'opération qui se préparait à l'encontre des Juifs de Paris ? Nul ne le saura jamais. Mais voici ses propos.
teintés de trémolo dans la voix, mais aussi d'une grande responsabilité. Des mots qui marquent à jamais la vie de 2 enfants, des mots d'une effroyable horreur pour maman. Demain, peut-être, on frappera à la porte de notre appartement. Et nous ne pourrons rien faire d'autre que d'ouvrir la porte. Il y aura des policiers derrière cette porte. Et ils seront là pour nous arrêter. Alors, nous ferons des paquets du peu que nous possédons et nous les suivrons. Mais ce que nous avons de plus précieux, ils ne pourront pas nous le prendre. Parce que vous serez cachés. Et vous ne ferez aucun bruit tout le temps que les policiers fouilleront l'appartement. Vous attendrez longtemps, très longtemps après qu'ils soient partis. Quand vous serez certain qu'ils sont bien partis, tout doucement, en faisant bien attention à ne pas faire de bruit ni de vous faire voir, vous sortirez de votre cachette. Et vous viendrez ici, dans cette salle à manger, où je vous parle ce soir. Vous y resterez longtemps, à attendre la concierge. C'est cette femme qui sera votre sauveur. Nous étions en larmes. Maman ne pleurait plus, maman hurlait. Nous nous retrouverons plus tard. C'est promis. Papa nous a alors demandé d'aller nous coucher. Comme tous les soirs. Nous nous sommes allongés dans le même lit avec ma sœur. Après quelques échanges angoissés, nous nous sommes endormis. Malgré l'inquiétude, la tristesse. Et au petit matin, on a tapé à la porte. Comme papa nous l'avait annoncé. Maman s'est faufilée dans notre chambre. Elle nous a juste demandé d'appliquer à la lettre ce que papa avait dit la veille. Et puis, elle s'est éclipsée. Auteur, Sébastien Pichereau. comédien, Sébastien Horry. musique originale, Arthur Recolin. réalisation sonore, Lio Sétim. avec la participation exceptionnelle, voix off, Nicolas Planchet, comédien. Les podcasts du Perche.com